Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi je ne vais pas bien, salam alaikum encore une fois. Je ne vais pas bien parce que je remarque que la justice algérienne, à chaque scandale, à chaque grosse affaire, à chaque procès ou à chaque événement qui remue l'opinion publique nationale en Algérie, la justice, la hayat animatonnadi, comme on dit en arabe. Elle bâcle, elle protège les puissants, elle écrase les faibles, elle offre de l'impunité aux privilégiés qui sont protégés par les puissants du régime. Et la vérité des scandales et des affaires qui suscitent l'indignation nationale en Algérie n'est jamais connue. Elle finit par être étouffée. Le scandale se banalise. Les informations les plus mensongères et les manipulations se propagent partout. Et plus personne ne comprend rien à ce qui se passe. C'était comme un cas très concret où nous avons découvert des vérités amères et qui font vraiment froid dans le dos. Rappelez-vous du décès des deux jeunes Haraga à l'aéroport international d'Alger. Ça s'est passé le 4 juin dernier, le 4 juin 2022, et on découvre dans un avion, dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie, que deux jeunes Haraga sont retrouvés, le corps inanimé, morts. Ils ont rendu l'âme alors qu'ils voulaient s'enfuir et quitter et clandestinement en Algérie pour aller à l'Espagne avec l'avion. Rappelez-vous, c'était un avion d'Air Algérie qui venait de revenir, qui venait de faire qui retournait de Barcelone. Et la veille, le 3 juin 2022, il avait assuré la liaison Alger-Barcelone. Deux jeunes individus, on a beaucoup parlé de ces jeunes qui sont originaires de Hamadi, dont l'un est un coiffeur, âgé dans la vingtaine d'années. On a parlé d'aller dans l'Algérie. Rappelez-vous que le dimanche 12 juin dernier, le tribunal de Dalbaïda avait ouvert une information judiciaire et plusieurs dizaines de personnes ont été présentées devant les juges. 6 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Il s'agit de 4 manutentionnaires. Il s'agit aussi de deux amis à ces jeunes-là, avec lesquels ils ont partagé des vidéos et des informations concernant le plan de leur préparation, leur tentative, le plan de leur plan de harga, comme on dit, pour aller en Espagne. Ces personnes ont été donc placées sous mandat de dépôt et depuis le 12 juin, en tout cas, on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Plus en tout cas, la justice algérienne a traité cette affaire avec beaucoup de parcimonie. Les informations sont transmises avec beaucoup de parcimonie. Plus personne n'en parle. Ça s'est banalisé. Là, il y a eu 4 individus, donc 4 jeunes originaires dans la wilaya de Hamadi, voilà, Mordes, qui ont été placés sous mandat de dépôt plutôt. 4 jeunes et 2 manutentionnaires. Voilà, ça fait 6 personnes. Au cours de notre enquête, qu'est-ce qu'on a découvert? Parce que nous avons découvert des choses. Il se trouve que la justice algérienne a eu des informations dans cette affaire-là concernant les défaillances de la police, de la DGSN, notamment de la direction nationale de la police aux frontières, la PAF. Lors de l'enquête judiciaire, au cours de laquelle donc, on a placé sous mandat les 6 personnes dont je viens de parler, un commissaire principal, qui est le premier responsable de la salle de vidéosurveillance de l'aéroport international d'Alger, a été auditionné et interrogé à propos des circonstances de la harga de ces deux jeunes. Comment? Parce que la justice essaie de comprendre maintenant comment les deux jeunes haraga qui ont été retrouvés morts dans des conditions horribles le 4 juin 2022, comment ils ont pu pénétrer au cœur du périmètre sécurisé de l'aéroport international d'Alger, comment ils ont pu s'introduire clandestinement au sein d'un avion d'Air Algérie, et comment ils ont pu se retrouver dans le train d'atterrissage sans que personne ne découvre, ne les repère, ne les dépusque, et voilà, et comment ils sont morts. C'est ça l'objectif de l'enquête judiciaire, en tout cas l'objectif de l'enquête qui a été confiée à la justice. L'enquête est au niveau du parquet du tribunal de Dalbaïda. Le commissaire principal, dont les initiales sont BA, mais je partage un mot pour ne pas lui causer des problèmes. Le commissaire principal est responsable de la salle de vidéosurveillance de l'aéroport international d'Alger. Une salle qui a presque 40 écrans. Une quarantaine d'écrans, entre 39 à 40 écrans, dont 5-6 écrans dont une douzaine d'écrans qui sont mobiles, et qui peuvent avoir plusieurs angles, et le reste des écrans sont branchés avec des caméras de surveillance avec des angles fixes. Et ils n'ont pas plusieurs angles, ce sont pas des écrans mobiles. 39 à 40 écrans sont gérés au niveau de cette salle de vidéosurveillance qui est dirigée par un commissaire de la police, un commissaire de la DGSN qui fait partie du corps de la PAF, la police aux frontières. Ce commissaire principal, dans son témoignage,
يقول باللي nous gérons plus de 1400 caméras. Là, c'est 1415. Il a donné le chiffre de 1415 caméras. Sur les 1415 caméras qui sont utilisées par cette salle de vidéosurveillance, chaque soir, il y a une équipe qui se relaie, une équipe de 5 à 6 personnes, visiblement. Et cette équipe se relaie. Les caméras n'ont jamais été exploitées comme leur potentiel n'a jamais été exploité à 100%, elles n'ont jamais pu être exploitées de manière maximale ou de manière optimale plutôt à cause d'un énorme problème d'éclairage au niveau de l'aéroport international d'Alger. L'aéroport de la capitale du pays, c'est même la capitale Alger, le plus grand et le plus important aéroport du pays, souffre d'un énorme problème d'éclairage. Dans la nuit du 3 au 4 juin 2022, les policiers qui étaient mobilisés au niveau de la salle de vidéosurveillance, la PAF, à l'aéroport international d'Alger, ont remarqué des silhouettes. Ils ont bien vu des silhouettes de 2 personnes qui marchaient ou là qui bougeaient à côté d'un avion d'Air Algérie. Mais ils n'ont jamais pu les identifier, ces personnes, parce qu'il y a un problème d'éclairage, parce que l'éclairage est faible. Et donc, les policiers ont pensé à l'époque, dans ce contexte-là, que les 2 personnes, que les 2 silhouettes qu'ils avaient aperçues étaient certainement des policiers qui étaient en train de patrouiller. Donc, ils n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. Ils n'ont pas trouvé ça anormal. Le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de l'aéroport international d'Alger, qui n'est pas Algérie, pardon, nos révélations, il y a une zone qui, entre Dalbeda et Hamadi, la localité de Hamadi, de Mourdes. La zone Hadik, il y a un grillage qui est endommagé, abîmé, détruit. Et au niveau de cette zone, le commissaire principal responsable de la salle de vidéosurveillance a réclamé à Tahar Alash, l'ex-directeur de l'aéroport international d'Alger, et à son premier supérieur hiérarchique, le commissaire principal Salah Makhlouf, qui était le patron du printemps de 2021 jusqu'à cette affaire juin 2022, le premier patron de la direction nationale de la police aux frontières, il lui a demandé d'installer des caméras de surveillance supplémentaires et de renforcer l'éclairage au niveau de cette zone de l'aéroport international d'Alger pour éviter ou là pour repérer, pour surveiller tous les mouvements suspects au niveau de ce grillage qui était abîmé, qui était détruit. Parce que, comme il est détruit, il n'était pas surveillé, les caméras, il n'y avait pas d'éclairage. Il y avait 33 caméras de surveillance dans cette zone-là, entre la zone frontalière bin Hamadi et Dair Baïda. C'est la zone de l'aéroport international d'Alger, il a un périmètre. Le côté Hadek bin Hamadi qui donne vers la localité de Hamadi était largement accessible et facilement accessible parce que le grillage était détruit, les clôtures étaient donc abandonnées et il y avait 33 caméras de surveillance qui étaient en panne. Et le manque d'éclairage empêchait totalement les enquêteurs, les agents de la PAF d'assurer correctement leur travail. Ça a été dit, le témoignage est au niveau du tribunal de Dalbaïda. Le commissaire principal Hadela expliqué noir sur blanc qu'il avait saisi par écrit et à travers plusieurs correspondances, il avait saisi Tahar Alash, le directeur de l'aéroport d'Alger, il avait saisi Salah Makhlouf, le fameux Salah Makhlouf, le fameux officier de la police algérienne, le corrompu Salah Makhlouf, qui est devenu en 2021, après avoir dirigé la police aux frontières de l'aéroport d'Alger au printemps 2021, il est devenu au début de l'été 2021 le premier patron de la police aux frontières. Et l'Algérie avait tiré la sonnette d'alarme. C'est un incompétent. Il est impliqué dans plusieurs scandales. Il traîne plus scandales de corruption et de mœurs, et qui traîne plusieurs casseroles. Et nous avons bien dit, nous avons bien expliqué, avec des faits, avec des faits documentés, une équipe vérifiable, qui ne pourrait pas être à la hauteur de son poste. Et voilà la preuve. Il a été saisi à maintes reprises par des correspondances du commissaire responsable de la salle de vidéosurveillance de l'aéroport international d'Alger. Problème d'éclairage, il n'a jamais intervenu pour remédier à ce problème. Problème de caméra de surveillance en panne et inopérationnel, il n'a jamais intervenu. Des grillages et des clôtures détruites et abandonnées, il n'est jamais intervenu. La conséquence, des harakas qui se sont introduits très facilement au sein de l'aéroport, jusqu'à la piste d'atterrissage
de l'aéroport le plus important du pays. Ils ont accédé, encore une fois, très facilement à l'avion d'Air Algérie. Imaginez s'ils avaient été des terroristes. Imaginez s'ils avaient été des kamikazes. Imaginez s'ils étaient des bandes de mafieux, de délinquants et de criminels. Imaginez le pire, alhamdoulilah, ya Rabbi, le pire a été évité de justesse. Parce qu'il s'agissait que de deux haragas. Malheureusement, je suis obligé de dire ça, même si la mort déplorable de ces deux haragas, elle est triste, elle est horrible, elle est encore une fois déplorable, il faut la dénoncer. Mais si ce n'était pas que des haragas, imaginez un instant que des terroristes avaient accédé à la piste d'atterrissage de l'aéroport international d'Alger. On aurait eu un carnage. On aurait eu un véritable carnage. Dont les premiers responsables, et d'abord Salah Makhlouf, le premier patron de la direction nationale de la police aux frontières, avec Tahar Allesh, l'ex-patron de l'aéroport d'Alger, sauf que Tahar Allesh, il est en prison. Tahar Allesh, il est en prison. وهدرنا عليه وحكينا عليه وخرجنا له لي دوسي تاعو وطهر علاش براتيكمون depuis le 5 voilà le 4 juillet entre le 4 et 5 juillet il a été emprisonné وطاحت به il a été limogé à la fin du mois de juin صالح مخلوف واحد ما يحوس عليه. Pourquoi au tribunal de Dalbaïda ils n'ont pas convoqué le commissaire Salah Makhlouf? Pourquoi ils n'ont pas convoqué ce responsable de la police pour s'expliquer sur son inaction, son immobilisme et son indifférence alors qu'il avait été saisi depuis plusieurs mois et à travers plusieurs correspondances sur des anomalies qui mettent en péril la sécurité des installations de l'aéroport international d'Alger. Ils savaient que le problème existait. Et les deux haragas en sont morts parce qu'ils ont pu accéder très facilement à la piste d'atterrissage de l'aéroport pour entrer ensuite, pour se cacher dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie. L'implication de ce responsable de la DGSN et des policiers, elle est avérée. Sauf que le tribunal de Dalbaïda, ils ont uniquement placé sous contrôle judiciaire deux policiers, des simples agents, des awali, zwaoula, des fils du peuple, mais ils يعرفوش le patron de la police, mais يعرفوش des hauts responsables de la DGSN, حطوهم sous contrôle judiciaire, parce que au lieu de patrouiller le jour où les cadavres, au lieu de patrouiller la nuit, où les deux cadavres, les deux haragades qui ont pu accéder à l'avion d'Air Algérie, au lieu de patrouiller, donc les deux policiers étaient en train de dormir. Ils ont été pris en flagrant délit de sommeil. Pris en flagrant délit en train de dormir. Ils étaient en train de dormir à bord de leur voiture, voiture de service de la police. Ils n'avaient pas patrouillé ce jour-là. Ok, il faut les punir, je suis d'accord. Il faut les sanctionner, je suis d'accord. Ok. Mais pourquoi les deux policiers Zwaoula, les deux Awali Hadouk, les deux fils du peuple, placés sous contrôle judiciaire et impliqués et inculpés, alors que les hauts responsables de la police, Kima Salah, le commissaire principal Salah Makhlouf, personne n'a parlé de lui. Walesh. Personne ne veut l'inquiéter, personne ne veut le convoquer. Il a le grade d'ailleurs, il n'est même pas commissaire principal. Salah Makhlouf, je rappelle, il est contrôleur de police. Il a pris, il a pris le contrôle de la direction nationale de la police aux frontières, à partir du 22-21 août 2021 et à partir de fin avril, mai 2021 et jusqu'à août 2021, il était uniquement le patron de la police aux frontières de l'aéroport international d'Alger. Et son implication et sa responsabilité, elle est directe. Parce qu'il était le responsable, l'officier de la police qui devait alerter et réclamer des nouvelles caméras de surveillance, réparation des clôtures et des éclairages pour bien renforcer la surveillance des zones les plus sensibles de l'aéroport international d'Alger. C'est une faillite totale de la police algérienne, cette affaire de la mort des deux jeunes haragas. Ou alhamdoulilah, ya Rabbi, c'était pas des kamikazes, c'était des terroristes. Mais il ne suffit pas de les limoger, comme elle a été ordonnée par la présidence de la République au mois de juin, au début du mois de juin 2022. Il faut les juger. Et pourquoi placer sous mandat de dépôt des jeunes et des manutentionnaires, des jeunes, des amis au Haraga, des amis au Haraga, aux deux morts, aux deux défunts, Allah yarhamhum, ou des simples manutentionnaires, placer sous contrôle judiciaire deux simples policiers, fils de peuple, et protéger, accorder une impunité, et ne pas même pas citer, et ne même pas convoquer, auditionner les hauts responsables de la DGSN qui savaient que le problème existait et que ce problème allait générer une insécurité, allait générer un risque élevé d'atteinte à la sécurité de l'aéroport international d'Alger. Cette impunité, elle est inacceptable. La mort des deux jeunes haragas
dans un avion d'Air Algérie le 4 juin 2022 aurait pu être évité si la police aux frontières, si la PAF algérienne avait été gérée convenablement et euh, avait accompli sa mission avec une rigueur irréprochable. Malheureusement, pas de rigueur, pas de professionnalisme, pas de sens de l'engagement, un laisser-aller, une incompétence criminelle qui aurait pu profiter à des groupes armés ou là à des agents hostiles à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Qu'attend la justice pour réclamer des comptes aux policiers? Qu'attend au patron de la police, mais au simple policier fils du peuple? Qu'est-ce qu'elle attend la justice algérienne? Bien sûr, je sais qu'est-ce qu'elle attend. Un coup de téléphone. Parce que la justice du téléphone, elle n'a pas de libre arbitre. Ils attendent, ils peuvent pas convoquer un responsable de la police, le caméra je mets le téléphone من الفوق ويقول لهم convoquez-le ou là interrogez-le ou là auditionnez-le ou là mettez-le sous mandat de dépôt. C'est comme ça malheureusement que fonctionne notre chère Algérie. Plutôt notre pauvre Algérie.